Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais prendre quelques versets pour couvrir un peu le chapitre en quelques minutes, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de le lire en entier, de le décortiquer, de vraiment méditer autour de ce chapitre. Ce chapitre va nous parler notamment de la manifestation des dons de l'esprit. Et l'apôtre Paul va notamment parler du parler en langue dans le cadre de l'Église qui est réunie. Et je vais lire quelques versets, première partie de chapitre 1 au verset 5 dans la version en français courant. On nous est dit « Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. Désirez aussi les expériences spirituelles, surtout celles qui permettent de donner des messages de la part de Dieu. » Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux autres, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses. Mais celui qui transmet des messages reçus de Dieu, celui qui transmet des messages reçus de Dieu, il parle aux autres de manière constructive pour les encourager et pour les consoler. La personne qui parle en des langues inconnues est seule à en être fortifiée. Tandis que celle qui transmet des messages reçus de Dieu, il fortifie l'Église entière. Verset 5. « Je veux bien que vous parliez tous en des langues inconnues, mais je désire encore plus que vous transmettiez des messages reçus de Dieu. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues. À moins que quelqu'un ne soit capable d'en donner l'interprétation, afin que ce soit constructif pour l'Église entière. » Je saute maintenant au verset 19, verset 18 et 19, où Paul va dire « Je remercie Dieu de ce que je parle en des langues inconnues plus que vous tous, mais devant l'Église assemblée, je préfère dire 5 mots compréhensibles afin d'instruire les autres, plutôt que de prononcer 10 000 mots en langue inconnue. » Et je saute ensuite au verset 31 jusqu'au verset 33. « Vous pouvez tous donner l'un après l'autre des messages reçus de Dieu, afin que tous soient instruits et encouragés. Que ceux qui transmettent de tels messages restent maîtres du don qui leur est accordé, car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais c'est un Dieu qui crée la paix. » Et je vais juste revenir quelques versets auparavant, au verset 29. Quant à ceux qui reçoivent des messages reçus de Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Amen. Donc, dans ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de rappeler un point essentiel, une caractéristique de notre Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu d'ordre, et même dans les choses spirituelles. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul parle là donc du parler en langue. L'objectif de mon partage là, ce n'est pas de décrire, d'expliquer ce qu'est le parler en langue, même si très rapidement, nous voyons que la manifestation du parler en langue, la première fois, a eu lieu le jour de la Pentecôte, où la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient là, rassemblés, les 120 dans la chambre haute. Ils ont été baptisés, plongés, immergés dans le Saint-Esprit, et à partir de là, ils ont manifesté la puissance du Saint-Esprit. Ils ont parlé des langues qui pour eux étaient des langues inconnues, et c'était donc là la première manifestation de leur baptême dans le Saint-Esprit. Et puis à d'autres passages dans le livre des Actes, on va retrouver justement ce signe du baptême dans le Saint-Esprit qu'est le parler en langue. Et donc l'église de Corinthe était une église où les dons de l'Esprit étaient manifestés, mais il semble qu'il commençait à y avoir du désordre, et pour cette raison, l'apôtre Paul va reprendre l'Église. Et il va leur donner quelques règles. Il va leur rappeler quelques règles. Premièrement, c'est que dans le verset 1 à 5 que nous avons lu, c'est qu'il va définir le rôle du parler en langue. Le parler en langue, celui qui parle en langue, il s'édifie. Il se fait du bien à lui-même. Mais donc, lorsqu'il est rassemblé avec l'Église, s'il apporte un don en langue, une parole en langue, il faut que cette parole en langue soit interprétée, parce que sinon elle ne bénit pas les autres, sinon elle n'est pas utile aux autres dans l'Église, parce que les autres ne comprennent pas ce qui est dit. Et ce qui est très intéressant à travers cela,
c'est qu'on pourrait se dire, mais parler en langue, c'est spirituel. Et donc, nous pourrions l'utiliser à n'importe quel moment, quel que soit le contexte, en disant et en prenant l'excuse, c'est spirituel, donc j'ai le droit de le faire. Et pourtant, on voit bien qu'à travers cela, eh bien, il y a quand même une leçon à tirer. C'est que tout ce qui est spirituel ne peut pas être utilisé n'importe quand et n'importe comment. Et le parler en langue, et non seulement pour le parler en langue, mais même un chant que l'on va prendre dans l'église, ça ne peut pas être fait à n'importe quel moment, ça ne peut pas être fait n'importe quand. On sent donc que pour faire quelque chose et que cette action, pour qu'elle soit spirituelle, il faut vraiment qu'elle soit dirigée par l'Esprit. Nous pouvons parler, je peux parler en langue à n'importe quel moment. Mais si maintenant je m'arrêtais de parler en français et que je continuais cette exhortation en parlant en langue, à quoi servirait-elle? Et pourtant, je parlerais en langue et ce serait donc spirituel. Mais à ce moment-là, parler en langue ne serait pas spirituel. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de réaliser que ce n'est pas le fait de parler en langue qui est spirituel. Mais ce qui est spirituel, c'est de parler en langue au bon moment, quand il le faut, dans l'ordre, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et on pourrait dire la même chose. Est-ce que à chaque fois prendre un chant, même si les paroles de ce chant sont spirituelles, est-ce que le moment où je vais utiliser ce chant, est-ce que c'est réellement le bon moment? Est-ce que c'est réellement spirituel? Est-ce que ça réellement édifie? Est-ce que ça édifie, ça construit, ça participe au moment que je suis au temps que je suis en train de partager avec l'Église? Et je crois que cela nécessite d'avoir une certaine maturité spirituelle. L'Église de Corinthe, les chrétiens pensaient qu'ils pouvaient parler en langue n'importe comment, à n'importe quel instant du temps du culte. Et Paul leur dit non, il les reprend. Et d'ailleurs, il va limiter cela. Il va dire, je crois que c'était au verset 28 de 1 Corinthiens 14, que 2 ou 3 parlent en langue et que les autres interprètent et jugent. Cela veut donc dire que s'ils étaient là 10 à vouloir parler en langue, eh bien Paul dit non, que 2 ou 3, afin qu'il y ait toujours de l'ordre dans l'Église, Et lorsque l'on voit cela il rappelle aussi qu'il y a des conducteurs dans l'Église, justement. Et que ces mêmes conducteurs doivent être soumis au Saint-Esprit. Et que le reste de l'Église doit être soumis aux conducteurs. Pourquoi? Eh bien, c'est toujours une dimension d'ordre. Et je crois que c'est bon de réaliser que nous ne pouvons pas faire comme nous voulons ou comme nous sentons. Mais nous devons vraiment intervenir sous la direction du Saint-Esprit. Et la direction du Saint-Esprit, eh bien, elle respecte aussi l'ordre. Parce que le Saint-Esprit est un Dieu d'ordre. Et le Saint-Esprit n'agit pas avec désordre, mais il agit dans l'ordre. Petite parenthèse, là, concernant le parler en langue, notamment, lorsque nous sommes tous rassemblés, lorsque toute l'Église prie en langue, ensemble, ce n'est pas un problème à ce moment-là. Parce que là, nous ne nous adressons pas à l'Église lorsque nous prions tous ensemble, mais nous nous adressons directement à Dieu. Et donc, peu importe si mon voisin ou ma voisine comprend ce que je dis, parce que ma prière là est directement adressée à Dieu. Mais par contre, si je prie seul, alors que le reste de l'Église est silencieuse, eh bien, ma prière va être entendue par les autres. Et si ma prière est par exemple une prière de reconnaissance, d'action de grâce, eh bien mon action de grâce, bien sûr, elle est adressée à Dieu. Mais cette action de grâce va être aussi une action de grâce qui va encourager, qui va fortifier aussi les autres. Et on tombe alors là dans le cadre de ce qui nous est dit au verset 4. La personne qui parle en langue inconnue est seule à être fortifiée, tandis que celle qui transmet des messages reçus de Dieu fortifie l'Église entière. Voyez, là je suis bien sûr dans le cadre de quelqu'un qui va apporter une parole de prophétie ou une parole de sagesse qui vient de Dieu. Cette parole de sagesse et de prophétie va être entendue par les autres parce qu'elle est, dans une langue connue, en français là par exemple, eh bien elle va édifier et encourager les autres. Mais ta prière aussi personnelle, lorsqu'elle monte vers l'Éternel, elle va aussi encourager et fortifier.
Lorsque tu vas prier, tu vas remercier le Seigneur pour ta guérison, ça va encourager quelqu'un, un frère, une sœur qui lui-même est malade et qui passe par des temps difficiles. Lorsque tu vas dire dans ta prière, merci Seigneur pour ma famille, merci parce que tu es intervenu, merci pour mon fils, pour ma fille Seigneur, parce que j'étais désespéré mais tu as posé ta main en entendant ta prière. Alors celui qui va être à côté de toi dans l'église, il va être aussi encouragé. Il va être aussi encouragé. Et donc là, il est bon que l'Église parle en langue, lorsque nous le faisons tous en même temps. Ou il est bon qu'il y ait une personne qui parle en langue afin que ce don soit interprété. Voyez? Mais je crois que tout cela doit se faire dans l'ordre. Et de même que si je prends un psaume, si je prends un chant dans l'Église, au milieu des frères et des sœurs, alors là aussi, il faut se poser la question, Saint-Esprit, est-ce que c'est moi qui ai envie ou est-ce que c'est toi qui désires cela à ce moment-là précis, Seigneur? Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est exactement la même chose que pour le parler en langue. Si tu parles en langue alors que ce n'était pas le bon moment lorsque les frères et sœurs sont rassemblés, tu parles en langue à haute voix alors que ce n'était pas le bon moment, eh bien, peut-être que ce que tu vas faire va être contre-productif. Ça ne va pas être constructif pour l'Église. Et pourtant, tu parlais en langue, pourtant c'est quelque chose qui est spirituel, mais le moment choisi n'était pas le bon. Et de même que nous pouvons parfois prendre un chant, et le moment choisi pour prendre ce chant, eh bien ce n'était pas le bon moment. Ça ne s'y prêtait pas. Et cela peut paraître surprenant, mais je crois que si c'est vrai pour le parler en langue, qui est vraiment, un don de l'esprit, donc il n'y a rien de plus spirituel que de parler en langue, mais si cela est fait au mauvais moment, alors cela devient charnel. Et vous voyez, bien des fois, nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, prendre ce qui est spirituel, et parce que nous ne le faisons pas justement dirigé par l'esprit, nous rendons ce qui est spirituel, nous le rendons charnel, parce qu'il y a une mauvaise utilisation du don de l'esprit ou de l'intervention qui devait être faite. Souvenons-nous vraiment que notre Dieu est un Dieu d'ordre, et qu'il y a un bon moment pour faire une action, pour poser une action, et il y a peut-être des moments qui ne sont pas vraiment convenus pour cela. Et ça nous demande vraiment de travailler notre sensibilité au Saint-Esprit. Je crois que ça demande vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe là, dans l'Église, au moment où nous voulons intervenir. Et c'est ce qui va faire que le temps que nous allons passer ensemble, le temps que tu vas passer ensemble avec ton Église, va être un temps riche, parce que chacun est sensible à ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Ma dernière recommandation serait dire soyons extrêmement attentifs aux prières des uns et des autres pendant un temps de culte, pendant une réunion de prière, pendant un temps de partage. Parce que Dieu ne parle pas seulement à travers moi, Dieu ne parle pas seulement à travers toi, mais Dieu parle à travers les autres. Et c'est tellement bon d'être attentif aux prières des autres, parce qu'à travers les prières des autres, le Saint-Esprit parle. Et c'est comme ça que, en fait, toute l'Église entre justement dans un moment qui est harmonieux, où on sent toute l'harmonie du Saint-Esprit, on sent la direction du Saint-Esprit. Parce qu'au final, nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps. Plusieurs membres, mais un seul et même esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. Soyez fortifiés, encouragés, bien-aimés. Amen.